Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. Et voilà, l'équipe est au complet après que Louis Rigaudière nous ait rejoint. Bonjour Louis. Bonjour Baudouin. Mais malheureusement ce n'est pas vous. Et on dit nous a rejoint parce qu'après l'indicatif c'est toujours... Merci voilà, je commence bien. Mais merci de cette correction. Alors Radio Courtoisie c'est important. Malheureusement ce n'est pas vous qui nous lisez cette chronique, mais Corentin Périni qu'on vient d'entendre. Corentin Périni, donc un gynécologue censé ausculter des femmes, tombe sur une femme trans mais qui est un homme. Voilà, alors en fait, voilà exactement. Je vais vous raconter cette petite histoire. Alors nous sommes à Pau, une petite bourgade normalement sans histoire. Et à Pau, il y a donc un gynécologue qui s'appelle Victor Arcadian. Et ce gynécologue a vu un patient un peu particulier pénétrer dans sa salle d'attente. Il s'agit d'un homme. Et pourtant, ce monsieur est persuadé d'être une femme. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'il l'a choisi, tout simplement. Vous savez, Simone de Beauvoir nous l'a dit, on ne naît pas femme, on le devient. Et parfois, la transition pour être une femme peut être semée d'embûches, comme en témoigne cet avis concernant le cabinet de gynécologie de Victor Arcadian sur la plateforme Google. Vous savez, sur Google, vous pouvez donner votre avis pour des restaurants, mais aussi donc, pour des cabinets de médecine et donc de gynécologie. Et je cite donc cet avis, « C'est le premier rendez-vous de ma compagne trans, à comprendre le premier rendez-vous depuis sa vaginoplastie, vagin, plastique, construction. Donc il s'agit d'un homme qui s'est fabriqué un vagin, pourquoi pas, hein. Et donc je continue, c'est le premier rendez-vous de ma compagne trans, le généticien, a refusé de la recevoir, sa secrétaire nous a rejeté froidement, je déconseille, plus jamais. Voilà, donc la compagne donnant alors au gynécologue la funeste note de 1 sur 5 sur Google. Alors on saura plus tard que la secrétaire en question a été agressée tout en étant accusée évidemment de transphobie par les deux personnes en question, ce à quoi la gynécologue a répondu en commentaire sous l'avis en question, Monsieur, voilà, déjà il commence très mal parce qu'il mégenre la personne en question. Monsieur, je suis gynécologue et je m'occupe des vraies femmes. Alors là, qui est-il ce gynécologue, lui qui lui-même est un homme, pour désigner qui est une vraie femme ou non ? Je n'ai aucune compétence pour m'occuper des hommes, même s'ils se sont rasés la barbe et viennent dire à ma secrétaire qu'ils sont devenus des femmes. Comme si le désir de devenir une femme était lié seulement à se raser la barbe. C'est un homme absolument terrible. Il répond de même, ma table d'examen gynécologique, voilà, qu'il met en gras. Je vous rappelle que gynécologie, ça vient de gynéco, qui signifie femme en grec, et logie, la science, le logos. Voilà, donc étymologiquement, science, étude de femme, donc le grec apparemment et transophobe. Ma table d'examen gynécologique n'est pas adaptée pour examiner les hommes. Vous avez des services spécialisés et très compétents pour s'occuper des hommes comme vous. Voilà, des services spécialisés et très compétents pour s'occuper des hommes comme vous. Comme se sentir femme ne suffisait pas pour Victor Arcadian pour être une femme. Avant de conclure, je vous remercie d'avoir informé les personnes trans de ne jamais venir me consulter. Voilà, donc là on est sur une incitation classique à la haine, à l'exclusion des personnes trans de son cabinet de gynécologie. Le gynécologue ne veut pas s'occuper de ne veut s'occuper seulement de ce qu'il appelle des vraies femmes. Alors, comment expliquer tant de haine ? Déjà, le gynécologue Victor Arcadian est d'origine arménienne, donc première civilisation à adopter le christianisme, on le rappelle, comme religion, et qui n'a pas encore subit de plein fouet la culture woke. Et puis, c'est un vieux gynécologue. Enfin, il a 61 ans. Et autant vous dire que pendant les études à la fac de Victor Arcadian, on ne lui a pas parlé des femmes trans, bigenres, asexuées, ascendants taureaux. Le pauvre gynécologue Victor Arcadian est pris dans une polémique qui le dépasse complètement. Mais alors, comment parler en vérité avec ces personnes, soi-disant trans, qui ne savent en réalité plus qui elles sont véritablement ? Mieux vaut les coups de la charité que les caresses de l'orgueil, nous dit saint Augustin. On pourrait paraître ouvert et tolérant en jouant le jeu de cet homme en quête d'identité, lui dire qu'il a raison d'aller voir un gynécologue, qu'il a raison de porter plainte pour transphobie. Mais la vérité n'est pas là. La vérité est d'autant plus terrible à accepter que ce monsieur vit dans un monde qui a accepté, voire qui l'a poussé à se prétendre être une femme. Mais nous devons être francs et bienveillants avec ces personnes qui nécessitent de l'attention et de la compassion. Vous ne deviendrez jamais une femme si vous êtes un homme. Vous ne deviendrez jamais un homme si vous êtes une femme. Le réel en a décidé autrement. Voilà. Merci Corentin Périni pour cette chronique sur
sur cet horrible fait divers qui a choqué la France. Non, mais c'est un fait divers, mais qui en tout cas qui montre quelque chose, c'est la déconnexion avec le réel. C'est-à-dire que les gens font évidemment ce qu'ils veulent, les gens s'habillent ce qu'ils veulent, les gens font ce qu'ils veulent dans la chambre à coucher, ils ont la sexualité qu'ils veulent, mais il y a un moment, il y a le réel qui parle, et quand on est un homme, on ne va pas dans un cabinet de gynécologie qui est réservé à des femmes, même si on se sent femme. Enfin, ça, c'est la vie de chacun. Mais alors, comment font ces gens qui ont effectué une vaginoplastie et qui, du coup, ont un vagin fabriqué plus ou moins, du coup ils ont découpé le sexe précédent, ils consultent quel genre de médecin? C'est des spécialistes, c'est des gens qui sont spécialisés, mais c'est au-dehors, ça n'a rien à voir avec de la gynécologie, parce que la gynécologie est réservée, aux femmes, étymologiquement aux femmes. Donc ils ont d'autres... c'est lié aux grossesses, etc. Et aussi, parce que ce qui est terrible avec ces vaginoplasties, et il y a eu des témoignages en ce sens, notamment dans le documentaire produit par le Daily Wire, un site américain, où il y a le témoignage d'un homme qui a transitionné et qui a fait une vaginoplastie. Son vagin de substitution se rebouche. Ouais. Parce que ce n'est pas naturel, donc les peaux, les tissus essaient de se regrouper, et c'est très très dur, c'est pas très fonctionnel, c'est comme la phalloplastie, c'est ni fonctionnel ni très fiable entre guillemets. Et puis autour de ça, il y a une espèce de tyrannie judiciaire qui nous force un petit peu à accepter la situation. Je suis une femme, donc vous devez l'accepter, sinon je vous attaque en justice, ou alors vous serez condamné à la mort sociale, parce que c'est un petit peu ce qui se passe outre-Atlantique, aux États-Unis, même au Canada, où là on n'a même pas le droit d'éveiller ne serait-ce qu'un petit soupçon. Sous peine de voir arriver la police nous arrêter dans une école primaire. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs, à un collège plutôt, au Canada. Un père de famille qui a dû chercher son enfant, qui a été arrêté par la police parce qu'il a mégenré. Enfin voilà, toute une histoire assez ubuesque. Voilà. Il a refusé la transition de son enfant. Oui, alors là dans les détails, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas voilà. C'est considéré comme une violence éducative et même sexiste ou sexuelle. C'est ça. VSS. Donc il faut bien comprendre qu'au Canada, ils sont vraiment sur une autre planète là-dessus. Ils nous ont complètement dépassés, mais on a souvent 2-3 métros de retard par rapport à eux. Mais ça finira. Voilà, on a des signaux faibles qui montrent que ça arrive à petits pas, ça arrive quand même. On a des signaux faibles comme le maire Marico, qui est maire de je ne sais plus quelle ville, qui attaque en justice une militante. Dora Muto, c'est ça. Et voilà, parce qu'elle a là encore refusé le fait que Marico était bel et bien une femme et non un homme. Elle l'a dit sur un plateau de télévision. Donc voilà, donc c'est des petites poursuites judiciaires comme ça qui s'accumulent et qui nous font comprendre qu'il vaut mieux ne pas exprimer ce que l'on pense vraiment sur ce sujet. Oui, mais il faut tenir, parce que ces gens, il faut quand même leur dire la vérité. C'est-à-dire, il y a aussi une correction fraternelle de dire, comme j'ai dit, les gens font ce qu'ils veulent, ils s'habillent comme ils veulent, ils peuvent, s'ils ont des goûts, s'ils préfèrent mettre des robes, voilà, c'est la liberté de chacun. Par contre, il faut leur dire la vérité. Vous n'êtes pas un autre sexe que le sexe que vous avez eu à la naissance. Ça s'appelle... La vérité, c'est scientifique. Alors là, pour le coup, on dit toujours un consensus scientifique. Là, il n'y a pas de consensus scientifique là-dessus. Si, normalement, il devrait y avoir un consensus scientifique là-dessus. Mais même là, il faut faire attention parce que les limites se resserrent plus vite qu'on ne le croit. Donc là encore, je ne sais pas si on a le droit de dire ce qu'on est en train de dire. Donc c'est quand même pour particulier. Moi, j'ai l'impression de dire le ciel est bleu. Oui, mais malheureusement... alors parfois, le ciel n'est pas bleu. Si vous dites que voilà, une femme trans est en réalité un homme, vous perdez votre compte Twitter, vous êtes censuré extrêmement rapidement. Ça va mieux sur Twitter, heureusement. Sur Twitter, là-dessus, sur ce sujet-là, malheureusement, pas du tout. Pas encore. Et Margaret Stern pourra vous en témoigner, parce que c'est vrai que c'est les comptes comme ça qui s'accumulent et qui sont victimes de censure. Ça commence vraiment, on n'arrive plus à les compter. Donc voilà, c'est ce qui arrivera forcément. Les gens qui ont beaucoup à perdre finiront par ne pas s'exprimer sur le sujet parce que les risques sont trop grands. Et il y a des gens aussi qui perdent leur emploi. Alors comment le dire avec véracité, avec bienveillance, tout en étant... la vérité dans la charité. La vérité dans la charité. Vaut mieux se taire.
Non, mais vaut mieux se taire, vous pensez ? Il faut laisser couler. Je pense que la pression va s'intensifier. C'est un bras armé du wokisme, le transgenrisme. Oui, mais justement, moi j'ai l'impression que si on cède là-dessus, qui est quand même une évidence. Enfin, vous parlez aux gens, ils sont d'accord. Enfin, si vous voulez, on parlait de la France rurale. Pour le coup, je pense de wokisme, il comprend pas. Monsieur Arkadian, qui est d'origine donc arménienne, on peut penser que le wokisme, ça lui a pas. Mais pareil, je pense d'ailleurs, il est pas le seul à qui c'est arrivé. Mais il a témoigné sur Sud Radio. Il a dit, mais je ne suis pas transphobe, je ne suis pas. Voilà, il s'est excusé. Il a dit, j'ai reçu. Il a 61 ans, donc il a dit, j'ai reçu toutes les femmes du monde, de toutes les origines, de toutes les orientations sexuelles. Je m'en fiche de ça. C'est le même appareil génital. Voilà, c'est ça, c'est le même appareil génital, quoi. Et le trans que vous évoquez s'est exprimé à la télévision hier soir, si je ne m'abuse. Peut-être que vous l'avez raté. Non, alors c'était quelqu'un d'autre. C'était quelqu'un d'autre. Un membre de l'association SOS Homophobie, je crois, sur BFM TV. Ah non, c'était sur TPMP. Ah d'accord. Touche pas mon poste. Mais je pense que pour le coup, ça ira pas aussi loin qu'au Canada, parce que déjà on voit ce qui se passe et le délire que c'est. On a aussi déjà le retour sur expérience des cliniques de genre, donc là où on fait des opérations. Il y a un scandale, il y a une clinique américaine, il y a des cliniques américaines et anglaises qui ont déjà fermé parce qu'accusées de violence sur les mineurs notamment, de maltraitance en fait. Oui. Parce que les conséquences après opération étaient terribles, surtout pour les mineurs. La question des hormones, etc. Parce qu'en fait, on administre des bloqueurs de puberté qui sont en fait irréversibles. Donc, si vous prenez un bloqueur de puberté trop tôt, et votre puberté n'aura pas lieu, ou du moins sera totalement perturbée, et vous n'aurez pas une puberté du coup, si vous êtes un garçon et que vous transitionnez vers fille, vous n'aurez pas une puberté de mâle, au sens génétique du terme. En fait, on voit quand même les effets, mais le temps que ça redescende, on aura quand même eu cette vague va quand même passer, mais je pense qu'elle va redescendre tout de suite, parce qu'en effet, c'est trop éloigné du réel. Mais par contre, en tout cas, sur le plan de la transition sexuelle, après, je pense qu'on aura encore une forte pression sur le côté queer, s'identifier non-binaire, ne pas reconnaître la binarité des genres. Ça continuera, parce que c'est des concepts. Je suis pas sûr là-dessus. Des concepts. Mais sur la transition, je pense qu'on voit les ravages que ça fait. C'est mon sentiment, du moins. Mais il faut pas avoir peur. Je pense que là-dessus, la loi nous empêche pas encore de mégenrer, comme ils appellent ça, ou de dead-namer, c'est-à-dire dead-namer, c'est mori-nommage, nommer les gens par leur nom avant leur transition. C'est refuser leur nom, leur nouveau nom, mais pour tout un les ramener à leur vocabulaire scientifique. Bien sûr, évidemment. Si vous aimez traiter ces sujets-là, je peux vous faire des lexiques longs comme évidemment. Tout est anglais, tout est américain, forcément, c'est intraduisible. Mais les Canadiens qui font toujours un très bon travail de traduction, traduisent tout et tout. Donc c'est parfois même jusqu'à l'absurde, mais c'est. Mégenrage, mori-nommage. Mori-nommage. Donc pourquoi Mori? Alors en fait, le dead name, c'est le nom de la personne avant qu'elle ait transitionné. Donc par exemple, vous êtes Corentin, demain vous êtes Corentine, et Corentin c'est votre dead name. Donc c'est votre nom mort. Et donc si je vous morinome, je vous appelle par le nom de cette identité qui vous enfermait dans une souffrance. Et donc donc c'est une violence sexiste. La violence sexiste au Canada peut valoir poursuite. Et je vous invite à regarder, pour vous rendre compte un petit peu de la gravité de la situation, un documentaire qui a eu un impact colossal, pardon pour le nom anglais, puisque c'est le nom du documentaire, What is a Woman? Et là on voit qu'est-ce qu'une femme, et on voit un journaliste qui pose simplement une simple question à des universitaires, à des médecins, à des professeurs qui sont complètement soumis à cette doxa du transgenrisme, et qui ne savent pas répondre à cette simple question, qu'est-ce qu'une femme? Et on les voit souvent réfléchir longuement, et ça va même jusqu'à s'énerver et mettre fin à l'entretien immédiatement. C'est assez absurde, parce que on n'arrive plus à définir ce qui est pourtant une évidence. Donc nous en sommes là, et je pense pas malheureusement qu'on s'en sortira tôt. Vous pensez que la censure va être de plus en plus forte, et en fait plus le réel va frapper, plus la censure va devoir être forte pour compenser le réel, quoi. C'est malheureusement ce que je pense, et voilà. En tout cas, il faut résister. Mais excellent documentaire dans lequel en fait donc souvent les personnes interrogées par Matt Walsh, donc ce journaliste du Daily Wire, un site américain, les réponses à qu'est-ce qu'une femme
posée par ce journaliste, leur définition comprennent le mot femme. C'est une définition. En fait, ils disent qu'est-ce qu'une femme ? Une femme, c'est une personne qui s'identifie comme dont l'identité de genre correspond à donc cisgenre, correspond au sexe biologique. Donc en fait, je crois qu'on appelle ça une définition concentrique ou je sais pas comment dire. Okay. Mais en fait, la définition comprend en lui-même, la définition de femme pour eux comprend déjà en eux-mêmes, la réponse comprend déjà le mot femme. Donc le mot femme n'est pas défini. Pour eux, une femme, c'est une personne, une femme qui se définit comme ayant une orientation sexuelle ou une identité de genre, c'est très compliqué tout ça, une identité de genre correspondant à son sexe biologique. Merci beaucoup pour cet échange à toute l'équipe de Ligne Droite. Merci Corentin Perini.